tourisme du Cap d'Agde. Et je suis avec Monsieur Christian Besse, qui est directeur adjoint de l'Office du tourisme. Alors pouvez-vous nous présenter la station en quelques mots? La station du Cap d'Agde fait partie d'un ensemble que nous appelons notre triangle du soleil, qui est constitué par la vieille ville d'Agde et les stations balnéaires du Cap d'Agde, du Gros d'Agde et de la Tamaricière. D'une manière générale, le Cap d'Agde fait partie de cette première commune touristique française par la capacité d'accueil, puisque nous avons 160 000 lits sur l'ensemble de la commune. Bien évidemment, la majeure partie des lits sont situés sur le Cap d'Agde. En pleine saison, la station du Cap d'Agde est une station qui est extrêmement animée, puisque vous pouvez y trouver toutes les activités sportives, toutes les activités culturelles et toutes les activités de loisirs. Et nous avons à peu près, bon an mal an, 140 à 150 000 personnes qui sont présentes par jour sur la station, sur une saison qui se déroule de Pâques à la Toussaint, avec une proportion d'étrangers qui est surtout forte en avant-saison et en arrière-saison, qui est de l'ordre de 30% de notre clientèle. Alors cette saison 93, pouvez-vous nous en parler? Le mois de juillet n'était pas très bon, mais est-ce que la saison était quand même bonne? La saison 93 n'a pas été d'un grand cru et n'a pas été un cru exceptionnel. Elle a été marquée par un début de saison relativement long à démarrer, avec un mois de juillet et une saison qui n'a effectivement commencé qu'après le 14 juillet. Les conditions météo n'étaient aussi pas très favorables. Ce retard de début de saison a été ou aurait été rattrapé pendant le mois d'août, où là nous avons vu une très forte fréquentation quantitative de notre clientèle, mais fréquentation quantitative ne veut pas dire nécessairement fréquentation qualitative, puisque il y a une tendance qui s'est manifestée et qui est une tendance à la baisse de la consommation. C'est vrai que maintenant la clientèle est plus regardante et dépense peut-être moins que par le passé. Alors Agde, capitale des Jeux méditerranéens, est-ce que ça vous a apporté quelque chose ces Jeux? La station du Cap d'Agde et la ville d'Agde ont vécu en juin 93, c'est-à-dire juste à l'ouverture de la saison, du 16 au 27 juin, un événement extrêmement important qui était les Jeux méditerranéens, qui est la réunion de l'ensemble des pays du bassin méditerranéen dans le domaine sportif. Et je crois que les principales retombées des Jeux méditerranéens se verront à long terme, puisque ce sont des retombées en termes d'image et en termes de communication. Agde a été très présent dans les médias pendant ces 15 jours, et je prendrai qu'un exemple qui est la cérémonie d'ouverture qui était retransmise sur FR3 en direct depuis le Cap d'Agde le 16 juin, où je crois elle a été suivie par près de 2,5 millions de téléspectateurs. Donc je crois que Agde a été très présente dans les médias, et c'est en cela le point largement positif des Jeux méditerranéens. Voilà, ça c'était la saison 93. Pour 94, quels sont les projets en général de la station? Alors pour 94, nous travaillons dès maintenant à la préparation de la saison, c'est-à-dire qu'à peine une saison est finie ou se termine que nous sommes déjà sur la prochaine. Je crois que un des éléments essentiels du développement touristique de la station va maintenant se faire sur la qualité dans tous les domaines et à tous les niveaux, qualité des prestations, qualité de l'accueil, qualité du produit global qui est proposé, car c'est à partir du service qui sera rendu, de la satisfaction de la clientèle, que nous arriverons à nous distinguer des autres stations et du Languedoc-Roussillon et également de la France. C'est bien. Génial. Tu devrais y aller, c'est pas mal.
Alors nous terminons notre émission Vision Plus avec ce reportage sur le Cap d'Agde et cette promenade sur le Star Clipper, un des grands voiliers des croisières du sud de la France, si on peut dire. Et nous avons rencontré France Roche. Alors France Roche, je ne vous la présente plus, et vous présentez une émission sur Canal Jimmy, c'est ça? Ah, je n'ai pas présenté une émission sur Canal Jimmy, j'ai proposé aux gens de regarder Canal Jimmy, comme ça. J'ai été présidente du jury, d'un jury très important, qui a jugé le rallye de l'île d'Elbe. Ok, c'est ça. On a eu Mais beaucoup de mal. Hein. on vous a déjà vu sur... Il y a plein de questions, tout le monde s'est trompé, personne n'a eu de sans faute. Puis qu'est-ce qu'on a eu de mal de trouver le gagnant? Et sur l'émission T'as pas une idée, par exemple, de Canal Jimmy, pouvez-vous nous en parler plus particulièrement? Eh bien, volontiers. Moi, je viens de tourner les 2 premières émissions de rentrée, les 3 premières avec Paco Rabanne, qui est venu d'une autre planète pour sauver le monde, avec Patrick Segal, qui essaye de faire modifier la ville pour que les paraplégiques puissent aller partout, et avec Marc Pajot, qui vient d'être sponsorisé par Canal+, notre patron à tous. Et sur cette croisière, ça vous a plu? Moi, ça m'a bien plu parce que c'est court. Au bout d'un certain temps, en bateau, je me sens un peu prisonnière. Je me dis, qu'est-ce que je fais là au milieu de toute cette eau? Mais là, c'est bien. On a eu du plaisir à venir, on aura du plaisir à arriver. Alors, Canal Jimmy, ça se trouve sur Canal Satellite. Vous connaissiez Canal Satellite, bien entendu. Pouvez-vous nous en parler? Ben, j'en sais rien. Il faudrait mieux que vous voyiez les directeurs commerciaux. Ils vous parlent des 2 marques, des numéros de satellites et tout ça. Moi, j'y connais rien. J'arrive, je fais mon petit truc. De toute façon, que ça soit du 16, du 35 ou de la vidéo, moi, ma boutique, c'est la même. Voilà. Moi, je pense qu'on peut vous remercier. Merci beaucoup. Oui. Alors, c'est une chaîne du réseau câblé de Paris qui n'est pas diffusée en hertzien et qui, du fait de sa notoriété maintenant nationale, est sur Paris, sur le satellite, et je pense qu'elle va être reprise dans d'autres réseaux câblés, ce qui va donc lui donner une couverture nationale. C'est important cette idée de couverture nationale pour une chaîne thématique, parce que c'est ça qui lui permet de faire de la publicité sur tout le pays. C'est très difficile de faire de la publicité qui ne s'adresse qu'aux villes ou qu'aux campagnes. Ce n'est pas un concept, cela. Donc pouvoir faire de la publicité sur toute la France pour s'adresser à tous les Français qui sont tous potentiellement des abonnés, c'est quelque chose de très important et qui permet en particulier à ces chaînes de parvenir à des niveaux de budget qu'en font des produits intéressants. On peut dire également pour cette rentrée que Canal Satellite fait un peu une première, si on peut dire. Il y a 6 mois d'abonnement gratuit à Ciné Cinéphile et Ciné Cinéma. Tout à fait. Alors, pour cette rentrée, on va attaquer la période favorable à tous ces produits dits bruns et à tous les produits qu'on peut consommer sur ces produits bruns, en particulier la télévision. Et vous savez qu'aussi bien en Canal+ qu'en Canal Satellite, en général, sur ces 4 mois et demi de l'année, nous faisons en général plus de 50% de nos abonnements. Donc il est important de ne pas les rater. Et pour accompagner cette promotion, cette période de l'année, on lance une offre particulièrement avantageuse pour les souscripteurs, puisqu'on va leur offrir 6 mois d'abonnement. 6 mois d'abonnement aux chaînes cinéma, pratiquement du 1er septembre à mi-octobre. Donc c'est parfait, je vous remercie. C'était monsieur Christian Depénard, directeur commercial de Canal Satellite et de Canal+. Merci beaucoup.